Bonsoir, ouais. Bonsoir. Alors, en fait, on était sur le départ et puis on s'est dit en fait que on avait oublié un truc. On voulait vous raconter un truc incroyable. Alors, c'est encore une histoire de revue. Alors, celle-là, vous l'achetez pas par contre. Voilà, on peut vous envoyer le PDF si vous voulez. Mais on a appris cette semaine qu'il y avait, et c'est Sabrina donc qui était censée me le rappeler ce soir. Mais donc il y a eu un classement, Sabrina. Oui. Un classement, Sabrina. Un classement dans Marianne, c'est ça? Oui, tout à fait. Marianne, donc des 100 personnalités les plus influentes de France ou du monde? Non, c'est les 100 personnes qui font l'opinion. Pour commencer, les 100 personnes qui font l'opinion en France. Pour commencer, pour Doc Doc le Zout, c'est tout. Et donc eh bien, en 90e position, nous avons Monica Bellucci. Belle photo, hein. Ils sont pas foutus de toi, Auria. Ah oui. Alors ça, c'était une photo d'un passage télé. Donc c'est pour ça que je suis maquillée. Non, c'était pas TDI, ça. C'était France-Olivier Gisbert. Non, mais déjà, c'est complètement ouf, Auria, de se retrouver dans ce classement. Est-ce que, donc, on a envie de te dire, bah, voilà, quelle a été ta réaction? Est-ce que tu étais étonné, abasourdi, voilà. Et puis, en gros, voilà. Bah, j'apprends que je suis une influenceuse, en fait. Tout à l'heure, on a commencé l'émission, je suis une influenceuse. Parce que pourtant, t'as pas ton truc Instagram, tu fais pas de live sur Instagram et tout. Non, et je Comment suis pas ça se invitée. fait que... Non, mais c'est surtout... non, c'est pas... Là où... Sûrement, je suis différente de beaucoup des personnalités qui sont présentes ici, c'est que, contrairement à elle, moi, je n'existe pas, comme vous le savez tous. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de moi, on me critique, il y a des... Tu as des sbires. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça fait des années qu'on parle de moi dans les médias, on parle réellement de moi, on me donne jamais la parole, il y a une polémique sur moi, elle se fait contre moi, mais jamais avec moi. Donc, je n'existe pas. Donc là, je sais. Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a une espèce de reconnaissance de mon existence, alors que je n'existe pas. Voilà. Tu vois. Donc c'est un truc un peu fou, quoi. Là, en fait, la vraie info de ce classement, c'est que tu es une vraie personne, tu existes vraiment. Parce que certains pourraient penser que tu étais une sorte de puissance occulte. Ouais, c'est ça. Pas réellement réelle. Voilà. Mais en fait, tu es une vraie personne. Voilà, la preuve. D'accord. Alors, Alors 90e, mais je veux juste dire une chose. Ils disent que tu es la grande prêtresse de la race. Alors, ce qui est très rigolo, moi j'aime bien, c'est la phrase de fin. Si les résultats politiques d'Ouria Boutelja sont à peu près nuls... Mais moi je trouve qu'il y a une contradiction. Moi je comprends pas du tout cette phrase. Sa victoire est métapolitique. Moi je sais. Mais c'est complètement contradictoire. Mais c'est contradictoire. Ils sont en train de dire qu'en gros. Elle a réussi à imposer sa grille de lecture, donc c'est une victoire politique. Donc d'influencer la gauche blanche, d'influencer la gauche, et que par ailleurs, résultat nul. Alors ce serait quoi notre but en fait? Conquérir quoi? C'est quoi notre but?
C'est pas ce qui... Ah, parce que t'es pas devenu Premier ministre, c'est Oui, quoi, mais le problème, c'est que tu peux pas me juger par rapport à ça, puisque je me suis jamais présenté, que j'ai jamais eu cette prétention Oui, et qu'on n'a jamais fait ça. Oui, mais là, justement, Donc ils font c'est pas... Ils font un bond vers la politique institutionnelle. Ils font comme si, effectivement, le but du Parti des Indigènes de la République, parce qu'on était quand même un parti, Était d'être élu. était d'avoir une ascension politique au plan institutionnel, quoi, alors ce qui n'a jamais été le cas, évidemment, surtout pas. Et... Alors, on voudrait savoir, c'est influenceuse. Cette grille de lecture, justement, parce qu'ils parlent de grille de lecture. Ouais. Moi, je leur suggère d'essayer déjà de comprendre quelle est notre grille de lecture avant de pouvoir l'analyser. J'ai envie de dire ça, je sais pas qui tu es, KBV. On dirait un nom de rappeur. Maintenant, les noms, ils sont tous en 3 lettres. Mais voilà, quoi. C'est complètement contradictoire, parce qu'en fait, c'est une victoire politique d'avoir pu imposer justement cette grille de lecture. Alors... grille de lecture raciale, ça me semble totalement réducteur. Non, mais c'est réducteur, voilà, une grille de lecture antiraciste. Et de ce point de vue-là, c'est une victoire. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, et en même temps, je me dis, bah, c'est une belle victoire quand même. Parce que, bien sûr. Apparemment, il n'y a pas d'autres vraiment influenceurs antiracistes dans le lot. Se dire que finalement... première place, c'est Bolloré, c'est ça, je crois. 90e, Horia Boutelja. Ouais, bah, on prend, non? Moi, j'aime bien. Ça aurait pu être mieux, quand même. 90, non, après faut toujours accueillir positivement l'appréciation de l'ennemi. Tout à fait. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, quand ils disent... Il ne devrait pas nous faire cette faveur. Ouais. Alors, sachant qu'il y a si j'ai bien suivi, il y a eu un changement au niveau de la direction, de l'éditorial, etc. de Marianne. Je ne sais pas si leur ligne a évolué, mais en tout cas, il y a des nouvelles têtes. TDI. TDI, ouais. Bizarre. Mais d'après toi, ça va changer. Est-ce que ça peut faire évoluer la ligne dans une direction ou une autre, en sachant que juste avant, il était à CNews. Et avant, très difficile à dire. C'est difficile. Il n'est pas très lisible, quoi, de ce point de vue-là. On parlait d'un dandy, ouais, il est pas et lisible. que du coup, en tant que dandy, on pouvait difficilement savoir vers quel bord il allait. Ça ne changera pas du tout au tout. Il y a toujours, lorsqu'il y a un changement de direction, il y a toujours une ligne éditoriale qui doit être respectée. Bon. Mais cela dit, il peut aussi la changer. Et à partir de ce moment-là, les journalistes qui ne sont pas en accord ont le droit de se retirer et avec les... Alors on ne sait pas, il y a un mystère par rapport à cela. Mais le fait est que le journal, comme n'a pas été vendu en tant que tel, ils ont changé la direction. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a eu une tractation. Alors je crois aussi que dans ce même numéro, ils font un classement des origines des personnalités influentes. Et je suis classée... par mes origines algériennes, et donc entre Daoud et BHL. BHL, c'est extraordinaire. Bah oui. Ah ouais, dur. Oui. Par origine. Le sandwich, il n'est pas très digeste. Hein. Je ne dirais pas pour quelle partie. Je te jure. Et j'aurais pas dit. Les 3 influenceurs d'origine algérienne, BHL, Boutelja et Daoud. Wow. BHL algérien aussi, c'est pas mal. Écoute, d'un certain point. Et l'autre, il faut relever tous les trucs rigolos. Je suis devant Bayrou. Donc tu pourrais prétendre. Il est à quelle place, ministre? Il est à quelle place? Je sais pas, mais je suis devant lui. Il est après, en tout cas. Donc tu es plus influente qu'un Premier ministre. Par contre, moi, j'ai pas compris les 2 petits éclairs là. Ça veut dire quoi que Horia Boutelja, elle est quoi? Elle est polémique 2 sur 5? Oui. Alors, ça veut dire quoi? Popularité, 0. Visibilité, 0. Puissance, 2. Ça, c'est le côté algérien. Devant Stérin aussi. Ah, qu'est-ce que tu dis? T'es devant Pierre-Édouard Stérin aussi. Je sais pas qui c'est. C'est le mec qui veut financer l'extrême droite pour qu'elle arrive au pouvoir. Ah, d'accord. D'accord. Donc Sylvain nous dit que c'est le mec qui veut financer l'extrême droite pour qu'elle arrive au pouvoir. Ouais. Un peu comme Bolloré, quoi. Mais c'est un mec des médias, c'est quoi? C'est un projet qui s'appelle Projet Périclès. Ça veut dire... Oui, c'est ça, oui. Projet Périclès. Voilà, c'est lui. C'est un mec qui fait flipper. C'est un entrepreneur qui a pour but de construire un espèce d'empire d'influence comme ça, en rachetant aussi des médias, etc. Un peu comme Bolloré. Un peu comme Bolloré, oui. On a eu complètement sur la même un pré-Bolloré, enfin un jeune Bolloré, quoi. Bien.
Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque Alors, chose, peut-être? Est-ce que c'est influenceuse ou est-ce que c'est... Alors, quand il y a une influenceuse ou influenceur, c'est-à-dire qu'il y a des gens sous emprise. Parce que c'est l'expression à la mode. Ah bah, écoute, Et- il y a une... C'est derrière ça. Et alors, il est combien, Soral? Il est 88e. Il est juste 2 88e. places devant. Ouais. 2 places devant. Mm. D'accord. Qui est cette personne? Une ex toxique. Qu'est-ce que t'as dit? Une ex toxique. Qui d'autre, là? Il y a Bassem aussi. Ah oui. Bassem, il est L'islam de droite. 66e. 66e, ouais. Ah, ils C'est bien. Ah. appellent l'islam de droite. Non, mais il a eu une année 2024 quand même Chargé. assez, Eugénie Bastier. assez active. Eugénie Bastier, moins influente que Bassem, d'après le classement. Ouais. Et Eugénie 60. Bastier j'allais dire qui contribue à son influence, parce que je pense qu'il y a à peu près une fois ou 2 fois par mois un tweet où elle te cite. C'est pas la plus con, hein. Moi, je trouve que c'est pas. Bah, la plus- au moins, c'est pas la alors plus belle. au moins, tu vois, contrairement à HBV, je pense qu'elle a lu Ouria, tu vois. Kevin Boucault, victoire. KBV. KBV. Ah, c'est KBV. Oui. Kevin Boucault, victoire. Parce que HBV, c'est BHV à l'envers quand même. Excusez-moi, j'avais pas bien lu le H. Bah, je crois que on est bon. On est bon. Hein. Et on vous dit à bientôt sur PDH. Salut. Ciao. Ah, ciao.